Pourquoi faut-il protéger son cœur après 50 ans? Après 50 ans, votre cœur a déjà travaillé sans relâche pendant des décennies. Mais savez-vous qu'à cet âge, il devient plus vulnérable? De nombreuses personnes âgées sous-estiment les risques, et pourtant, l'hypertension, le cholestérol élevé, le diabète et le stress oxydatif fragilisent votre cœur chaque jour. Et si vous ne faites rien, cela peut conduire à des complications graves, infarctus, insuffisance cardiaque, AVC. Le problème, c'est que les premiers signes sont souvent silencieux. Vous vous sentez bien, jusqu'au jour où un malaise ou une douleur thoracique vous rappelle brutalement que votre cœur est en souffrance. Alors, que faire pour protéger votre cœur? D'abord, l'alimentation. Réduisez les graisses saturées et les sucres raffinés qui encrassent vos artères. Optez pour des aliments riches en oméga 3 comme les poissons gras, les noix et l'huile d'olive. Mangez plus de fruits et légumes, source d'antioxydants qui protègent vos cellules cardiaques. Et surtout, hydratez-vous bien. Ensuite, l'activité physique. Même après 60 ans, bouger reste essentiel. Pas besoin d'un marathon. Une marche quotidienne de 30 minutes suffit à renforcer votre cœur et à améliorer votre circulation. Et si vous pouvez ajouter quelques exercices de respiration et d'étirement, c'est encore mieux. Et puis, il y a le stress. Trop souvent négligé, il est pourtant un facteur déclencheur de maladies cardiaques. Prenez le temps de vous détendre, de méditer ou simplement de rire avec vos proches. Votre cœur vous en remerciera. Mais dites-moi, avez-vous déjà ressenti une douleur à la poitrine ou des palpitations? Si oui, c'est peut-être un signal d'alarme. Et même si vous n'en avez jamais eu, un simple bilan cardiaque peut vous éviter bien des complications. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Prenez soin de votre cœur, car après 60 ans, chaque geste compte. Partagez cette vidéo à vos proches. Vous pourriez leur sauver la vie. La plupart des gens ne savent pas que, avant chaque maladie grave, notre corps nous envoie un signal de détresse, mais nous ne le comprenons pas. Alors comment lire le langage du corps? Vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout, sinon vous ne pourrez pas la retrouver au moment où vous en aurez besoin. Vous devez savoir que l'auto-examen équivaut à l'autosauvetage, et comprendre le langage du corps équivaut à l'autosauvetage. Vous devriez regarder cette vidéo 2 fois de plus. N'oubliez pas de l'aimer et de l'enregistrer et de la transférer à votre famille et à vos amis. Le signal de détresse des intestins est une constipation, une diarrhée de longue durée. Le signal de détresse du cœur est une transpiration prolongée. Le signal de détresse du cerveau est des étourdissements soudains et une confusion cérébrale. Le signal de détresse des poumons est une toux continue. Le signal de détresse du foie est un mauvais caractère et une humeur dépressive. Le signal de détresse des reins est une insomnie et des envies fréquentes d'uriner la nuit. Le signal de détresse des vaisseaux sanguins